Bonjour tout le monde, c'est Pascal Petit de retour avec cette vidéo qui va vous présenter les grandes tendances pour l'année 2023 pour les lions et les ascendants lions. Alors bien évidemment c'est un tirage général qui peut-être ne vous correspondra pas en totalité, c'est pourquoi je vous invite à visionner également la vidéo relative à votre ascendant. Alors pour ce tirage, je vais faire ce que l'on appelle un taroscope, c'est-à-dire que j'ai réuni donc les 12 maisons solaires du signe astrologique sur lesquelles j'ai prélevé des lames du tarot pour voir un petit peu les grandes tendances. Bien sûr, c'est un tirage général. Si vous souhaitez un tirage personnalisé, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez tout ce qu'il faut sous la vidéo. Voilà, alors regardons sans plus attendre pour les lions, ce qui ressort de ce tirage. Alors commençons par la maison 1. La maison 1, ça concerne la vie physique du consultant, sa vie personnelle, voire sa vie intime. Alors comme là, c'est un tirage généralisé, je n'ai pas le plaisir de vous connaître toutes et tous, donc nous allons voir en point de vue équilibre symbolique ce qui ressort, ce qui devrait donner la tonalité pour l'année 2023. Alors, nous avons déjà ici 2, 4, 1, 5 de coupe et celle qui fait très peur ici, la fameuse arcane sans nom. Alors, ça peut sembler funeste quand on voit ça. Il est possible au passage, parce que c'est vrai quand ça sort en maison 1, qu'il y ait dans votre famille des personnes qui vont décéder, c'est fort possible. Mais là, comme c'est vraiment centré sur vous qui regardez la vidéo, rassurez-vous, ça ne veut pas dire que vous allez décéder, je n'ai absolument pas ça ici, mais c'est plutôt une grande métamorphose, une grande transformation, un grand nettoyage, mais pas simplement en surface, un grand nettoyage dans tous les domaines de votre vie. Comme si vous allez faire tabula rasa du passé, table rase, dans tous les domaines. Donc c'est une année où ça va déménager. Peut-être vis-à-vis de la famille, peut-être vis-à-vis du couple, au niveau professionnel aussi. Donc c'est une année de métamorphose et rien, je dirais, ne sera épargné. Donc votre action, cette faux ici, qui non seulement va possiblement trancher des têtes, mais aussi sortir d'ornières, d'entraves, faire demi-tour, bref, vous remettre dans un sens beaucoup plus dynamique. C'est comme si, je dirais, ces 2 années un petit peu particulières que nous avons tous traversées avaient mis entre parenthèses pas mal de projets. Il y avait peut-être certains atermoiements, des choses que vous aviez repoussées au calenque grec. Et bien là, c'est tout le contraire. Donc ça va être une année très très dynamique, mais une année qui déménage. Vous n'allez pas faire dans la demi-mesure, mais visiblement c'est ce qu'il faut, en tout cas pour la majorité des lions, c'est ce qui sort ici. Quant au 5 de coupe, ça traduit également l'affectif. L'affectif, les amours, les amitiés, donc c'est peut-être aussi orienté dans ce domaine-là. En tout cas, c'est très positif ici pour vous. Alors, enchaînons tout de suite avec la seconde maison. Alors, la maison 2, si vous ne le savez pas, c'est la maison de l'argent, des biens, la vie financière en règle générale. Donc, comme c'est un tirage général, je vais devoir prendre plusieurs hypothèses. Voyons ce qui sort en charge symbolique ici. Alors, un cavalier de coupe et la maison Dieu ici, qui peut effectivement sembler funeste. Alors, c'est pas spécialement funeste ici sur la partie financière, mais ça indique ici de toute façon qu'il y a des décisions lourdes de conséquences que vous allez prendre. Ça peut être des ventes immobilières, ça peut être des ventes peut-être d'actions si vous en avez. Donc là, ici, ça indique que de toute façon, vous allez monétiser, vous allez récolter de l'argent qui est apporté du reste ici par le cavalier de coupe. Ça peut être dans certains cas arrêter une fâcheuse habitude que vous aviez qui était très très coûteuse. Donc ça, vous arrêtez tout net ici. Alors, prudence quand même ici sur la maison 2, si vous avez tendance à être dépensier ou dépensière, parce que vous pourriez vous placer dans une situation très inconfortable vis-à-vis de votre compte bancaire, des organismes de crédit, ce genre de choses. Attention de ne pas, je dirais, rayonner un peu trop fort. Du reste, vous voyez ici sur cette iconographie d'Oswald Wirth, c'est un soleil, donc c'est votre signe, signe de feu ici, qui vient abîmer cette
retour financière ici. Donc c'est des réajustements, peut-être même arrêter des assurances vie si vous en aviez. C'est quelque chose d'assez brutal mais qui est salutaire. Comme si vous alliez contrôler mieux votre budget et éviter toutes les dérives dont vous avez peut-être possiblement souffert dans les années précédentes ici. Et puis également autre chose, il y aura aussi des opportunités peut-être à saisir d'un point de vue investissement. Alors ça peut être sur un parc immobilier ou sur de l'immobilier, il y a quelque chose mais il va falloir décider vite, assez rapidement. Nous continuons avec la maison 3. Alors la maison 3, c'est généralement l'entourage, les frères et sœurs, les amis aussi, et puis parfois les écrits, les correspondances, ce genre de choses. Alors regardons ce qui sort. Alors un 2 de coupe, avec ici un battleur. Alors ça c'est intéressant, surtout pour les femmes lion. Si vous êtes en quête de l'âme sœur ou si vous avez déjà rencontré l'âme sœur, ou tout au moins, pardon, une relation. Ici, il va y avoir pas mal, effectivement, de séduction. Il y a un jeu de séduction avec quelqu'un qui, semble-t-il, est déjà identifié dans votre vie, mais ça reste quand même assez fragile. On va pas se mentir, il y a une dualité ici avec la coupe, et puis on voit bien que la table sur laquelle exerce notre battleur a 3 pieds, ce qui est assez instable. Puis le battleur, c'est quand même, faut bien l'entendre, le battleur. Donc si quelque chose vous leurre ici-bas, c'est peut-être effectivement dans cette direction-là. Il est possible aussi que dans la sphère amicale, il y ait un de vos amis, homme ou femme, parce que là on est sur du général, eh bien tente sa chance, essaye de vous séduire, essaye de rentrer un petit peu dans votre intimité. Là encore, c'est pas néfaste, mais le jeu vous invite à une certaine défiance, à une certaine prudence, même si vous êtes très magnétique par ailleurs, attention aux personnes qui pourraient effectivement vous convoiter ou essayer de s'approcher de vous, tout simplement. Alors, si vous avez un frère ou une sœur aussi, il va y avoir très certainement quelque chose dans cette sphère-là, où il faudra vous défier d'une idée qui viendrait d'un frère ou d'une sœur, d'une idée qui n'est pas très heureuse et qui n'est pas très sérieuse. Donc s'il y a un frère ou une sœur qui voudrait vous embarquer dans un plan, ce plan est un peu bancal, limite foireux. Donc il faudrait maintenir une certaine circonspection par rapport aux choses qui seraient amenées à vous proposer. Et puis aussi, on peut voir un ami, peut-être quelqu'un de nouveau qui entre dans votre sphère amicale. Là aussi, c'est un petit peu fragile, c'est une amitié peut-être naissante ou nouvelle. N'ouvrez pas tout de suite la porte de votre cœur, ne vous livrez pas tout de suite en termes de confidence parce que, en tout cas ici, c'est une indication, c'est assez fragile. Nous poursuivons avec la 4e maison. Alors la maison 4, c'est le foyer au sens large, le patrimoine, la famille, les biens immobiliers, mais c'est plutôt, oui, la famille au sens large. J'appelle ça la maison en quelque sorte, par rapport à d'autres jeux. Alors qu'est-ce que vous avez ici sur le foyer? Vous avez l'ermite ici, très bien, et un 3 d'épée. Alors ça, c'est des petits désordres que vous allez rencontrer dans votre habitation, des petits problèmes. Alors ça peut être lié à l'électricité, ça peut être lié à l'eau. Méfiez-vous de l'eau. Effectivement, il y a un élément liquide que je ressens ici, donc ça peut être des petites fuites d'eau dans les cabinets, ailleurs, peu importe. C'est des petits désagréments domestiques qui vont émailler un petit peu votre année et vous serez obligé, au débeauté, de réparer. Il faudra aussi sans doute changer des appareils électroménagers qui vont rendre l'âme, soit parce qu'ils seront vétustes, soit parce qu'ils seront frappés d'une malfaçon. Bon, ça c'est un détail, mais c'est quand même assez prégnant et surtout assez récurrent, je dirais de janvier jusqu'au mois de septembre-octobre. Il peut y avoir comme ça des choses qui sont particulières. Alors, en ce qui concerne maintenant le
patrimoine, si vous avez un patrimoine immobilier ou bien je sais pas moi, des valeurs qui sont placées, alors il faut être prudent cette année. Du reste, je reprends ce que je vous avais dit ici sur la vie financière. Vous voyez, il y a des actions, il faudra être prudent quand même. Vous allez aller vite, mais attention de bien peser le pour et le contre. Et bien là, c'est la même chose. Dans ce que vous allez décider de conserver ou de faire croître ici, essayez de bien vous faire conseiller pour éviter que ça se retourne contre vous, que finalement l'effet d'aubaine annoncé ou que l'on vous a fait miroiter bien n'aboutisse finalement qu'à des contrariétés, des petites choses pas très heureuses. Donc attention, si vous souhaitez investir, si vous souhaitez acheter une habitation, principale, secondaire ou monter une SCI, soyez quand même extrêmement prudent parce qu'il y a des désagréments. Et si vous voulez acheter, prudence sur le bien. Il peut y avoir des loups, comme on dit. Alors, c'est pas catastrophique, rassurez-vous, mais ça me fait penser à des vices cachés, des choses qu'on ne vous dit pas avec un 3 d'épée. Hein. Donc, c'est juste ce qui sort ici. Alors, nous allons poursuivre maintenant avec la maison 5, une maison qui est très aimée généralement, puisque c'est la maison des amours, mais aussi des enfants, de la créativité, des projets. Alors, comme nous sommes dans un tirage général, je ne vais pas pouvoir tout embrasser ici, c'est juste voir la tonalité dans ces thématiques. Alors, 2, 4, 6, 7 de denier, avec ici la lune. Alors, la lune est le signe du cancer ici, intéressant, alors que vous êtes, vous, lion. Alors, qu'est-ce que ça indique ici, dans cette lame-là? Eh bien, il pourra se passer la chose suivante. Si vous voulez concevoir un enfant, faire un enfant, adopter un enfant, ou bien si vous avez des choses en lien avec des enfants, c'est comme si vous alliez avoir des petits soucis avec la posture de la mère. Soit parce que la mère est peut-être un petit peu trop invasive, dirigiste, donc il faudra peut-être recalibrer la posture maternante vis-à-vis de vos enfants. Ça indique aussi la possibilité de grossesse, mais une possibilité où il faudra aider Dame Nature. Ça n'a pas l'air d'être aussi fluide que ça. Non, de toute façon. Et puis, il y a une chose aussi, si vous êtes célibataire, là c'est plutôt une très très bonne nouvelle dans cette hypothèse-là, puisque la lune c'est évidemment le pendant féminin, donc il y a une rencontre, mais possiblement avec une femme plus âgée que vous. D'accord? Et là, ce serait plutôt une femme qui va stabiliser, qui va peut-être vous plomber un petit peu le cœur dans le bon sens. Hein. Ça ne veut pas dire que vous allez vous alourdir, mais tout au moins remettre les sentiments dans le bon sens. Donc pour moi ici, il y a l'amorce, si vous êtes célibataire, d'une rencontre qui va être sans doute assez déterminante pour vous, mais c'est une femme qui est plus âgée que vous. C'est pas quelqu'un de plus jeune que vous. Voilà ce que l'on peut dire en quelques mots rapides sur cette 5e maison. Nous arrivons ensuite à la maison 6. Alors la maison 6, si vous ne le savez pas, c'est tout ce qui nous oblige en règle générale. Donc les obligations, le travail, mais aussi la maladie, parfois les choses qui viennent un petit peu émailler notre quotidien. Donc que ressort-il ici? Alors 2, 4, 6, 8 de denier avec l'empereur. Bon, alors ça c'est plutôt une bonne chose parce que c'est une carte ici qui est stable. Donc au point de vue travail, ici, beaucoup de lions et de lionnes vont voir ici la réalisation de quelque chose. Elles récoltent les fruits, vous allez récolter les fruits d'un travail passé. Vous serez sans doute adoubé, donc prendre du galon, prendre du grade, ça c'est plutôt favorable ici. Seul petit point négatif, c'est concernant effectivement l'argent, la rémunération, si vous êtes concerné par ça, eh bien la somme que l'on vous a fait miroiter n'est peut-être pas au rendez-vous ici. Mais la posture, la position, vous allez l'obtenir. De même, si vous travaillez dans la fonction publique et que vous comptez passer un examen, un concours, ce genre de choses, eh bien vous allez réussir, vous allez vous donner les moyens de votre ambition et vous êtes couronné, adoubé, donc c'est plutôt très bien. Sur la sphère de la santé, eh bien
ici, il y a quelque chose qui se stabilise. Donc si vous étiez dans un état de santé peut-être un petit peu fragile ou un petit peu précaire, eh bien les choses ont l'air de se stabiliser. Alors il me vient quelque chose, pardon, c'est pas très heureux, mais je me dois de vous le dire quand même, par équité. Si vous aviez des problèmes au scrotum, ou bien des problèmes d'hémorroïdes, pardon de parler de cela, ou de la prostate, les choses vont aller un peu mieux, mais il faut quand même, pour vous notamment messieurs, surveiller cette zone-là. Les femmes ne sont pas tellement, semble-t-il, concernées par ça, mais attention aux crises hémorroïdaires, hein, la circulation sanguine, à la vascularisation, et puis je sens aussi possiblement des problèmes dentaires qui vont surgir parce que vous n'avez peut-être pas traité en son temps la problématique. Donc vous êtes un peu rattrapé par ça. Bon, c'est mineur, hein, qu'on soit clair. Ça n'a rien voilà, de très néfaste, encore une fois. Mais c'est bien en maison 6 d'avoir effectivement l'empereur qui est très très stable ici. Alors, nous arrivons à la maison 7. Alors, la maison 7, pour faire simple, c'est le conjoint, si vous en avez un ou une, mais aussi les associations, si vous travaillez à votre compte, que vous avez des associés, les entreprises, ce genre de choses. Donc, regardons ce qui sort ici. Alors, un as de bâton. Ça, c'est très très bien, très positif pour des opportunités. Donc, il y a des choses intéressantes qui vont bouger, si vous travaillez à votre compte notamment. Et ici, il y a la justice. Alors, justice dans la maison 7, ça appelle évidemment à des hypothèses, puisque nous sommes dans un tirage ici personnalisé. Ça me fait penser, évidemment, puisque c'est le couple, ça peut être possiblement un divorce ici. Un divorce, alors qui n'est pas nouveau, hein, qui ne sort pas comme ça brutalement, c'est quelque chose qui s'est construit, si j'ose dire, ou déconstruit au fil des ans. Et ici, vous allez arriver à une forme de paroxysme, de dénouement. Ici. Alors, le bâton, ça indique effectivement une prise de décision. Vous prenez la décision de rompre, si vous êtes évidemment dans cette dynamique-là. À l'inverse, si vous êtes dans un couple où les choses fonctionnent plutôt bien, où les choses sont bien carrées, bien posées, un peu à l'image de l'empereur de la précédente maison que nous avons vue ici, eh bien là c'est plutôt le contraire, c'est plutôt donner une existence légale au couple. C'est plutôt vous marier, c'est plutôt vous paxer, donner une existence légale. Et puis pour les couples dans une relation saine et stable, il y a effectivement des opérations financières, des opérations immobilières, un investissement, alors peut-être conjoint cette fois-ci, c'est-à-dire que vous le feriez conjointement avec votre partenaire, hein, quelle que soit sa nature ici. Mais je ressens plus ici un message à destination des lions et des lionnes qui sont en mode divorce ici. Ça a l'air un petit peu irrémédiable, c'est-à-dire irrattrapable. Hein. Alors par contre, si vous le souhaitez, si vous êtes dans une dynamique de divorce et que vous souhaitez que les choses accélèrent, eh bien là j'ai une nouvelle un petit peu mitigée parce que autant l'as de bâton c'est des opportunités, c'est la possibilité d'avancer, mais dans le cas contraire quand ça se retourne, eh bien ça peut être aussi des obstacles, des complications, des tractations longues et difficiles. Donc voilà ce qui ressort quand on a ça en maison 7 de façon tout à fait générale. Mais voyez, là on est à la moitié du jeu, on voit bien le ménage de fond qui se fait, hein. De toute façon, surtout si vous êtes concerné ici par ce divorce, hein, avec l'arrivée d'enfants, si vous êtes concerné encore une fois. Donc c'est un jeu très très dynamique, une année assez musclée, mais qui va quand même dans un sens de construction, de libération. Donc je trouve que là, les 6 premiers mois du jeu, les 6 premières maisons du jeu, enfin 7 pardon ici, eh bien sont quand même très très dynamiques et porteuses vraiment d'une sève intéressante, en tout cas pour vous les lions. Nous allons maintenant poursuivre le jeu avec la maison 8. La maison 8, alors c'est la maison des métamorphoses, des changements, des choses là où on rentre dans une partie un petit peu plus intimiste, un petit peu plus interne. Mais ça peut aussi être des événements extérieurs, donc il faut que je vois un petit peu la charge symbolique qui sort ici. Alors, il y a 4 de bâton, suivi de
papesse. Alors, la première chose qui me vient ici, c'est en lien direct avec la précédente maison, la maison 7, parce qu'ici, elles sont en affinité symbolique. Si vous êtes en mode divorce, je rétropédale un peu, et que vous avez déjà une relation clandestine derrière le rideau, homme ou femme, peu importe, eh bien, on voit bien que votre choix va se faire et va s'orienter très nettement en direction de cette personne. Et que cette personne va servir de levier sur lequel vous allez appuyer le bâton pour faire cette transition. Ça, c'est une certitude ici. Alors, il est aussi possible qu'il y ait quelqu'un dans votre entourage familial qui soit malade, et on me parle ici de papiers, de documents, de choses à mettre en ordre. Peut-être aurez-vous malheureusement des décisions à prendre pour placer dans des établissements spécialisés, des EHPAD, des personnes qui sont âgées, possiblement des femmes, parce qu'ici c'est une figure féminine qui sort. Donc il y a des petits soucis sur la santé de certains proches. Alors c'est plutôt les ascendants plutôt que les collatéraux, comme on dit, mais il y aura très certainement des décisions difficiles à prendre. Pareil aussi en termes de succession, d'héritage, de papier, des choses qui vont devoir être organisées. Alors, peut-être aussi à votre bénéfice, ça n'est pas pour vous exclure de cela, mais vous serez sans doute partie prenant ou prenante pour décider ou amener la réflexion. Alors, nous continuons avec la maison 9. Alors, la maison 9, c'est généralement les procès, la justice, l'enseignement, l'étranger, enfin, il y a beaucoup de choses dans la maison 9. C'est aussi une valeur très, très spirituelle. Qu'est-ce qui ressort ici? Un 10 de bâton, très bien, et la force. Alors ça, c'est très très intéressant ici. Pourquoi? Parce que sur cette maison 9, donc de la transformation, vous vous souvenez, on avait vu un début de jeu ici avec l'arcane sans nom qui déménageait. Et là, c'est plus à l'intérieur de vous, il y a une forme de combat dans lequel vous étiez peut-être investi depuis très longtemps, une sorte de lutte, de revendication, alors je ne sais pas de quel ordre, de quelle nature. Eh bien, le 10 de bâton vient dire stop, on arrête. On arrête le combat, on sort du jeu, c'est terminé, vous allez arrêter de vous épuiser dans tous ces combats un petit peu inutiles. C'est donc une prise de conscience et une remise de focale sur ce qui est véritablement important pour vous. Et tous les faux semblants, les combats, les justifications, de toutes ces choses-là, eh bien progressivement, parce que c'est un effet assez lent avec un 10 de bâton, vous vous en débarrassez. Donc c'est effectivement la dominante du ménage, du grand nettoyage, mais là c'est sur l'action que vous meniez jusqu'à présent, vous arrêtez, c'est terminé, vous n'allez pas continuer. Alors si vous deviez payer, je ne sais pas, une pension alimentaire, ou payer ceci, payer cela, vous arrêtez. Donc vous prenez vraiment conscience que c'était inutile, vos yeux s'ouvrent et vous prenez une décision radicale, stop, on arrête tout. Donc c'est plutôt très bien pour cette maison 9. Alors il peut y avoir aussi ici un changement d'orientation professionnelle, mais qui est mûri. C'est pas quelque chose qui tombe de l'armoire, c'est vraiment quelque chose qui vous habitait et là qui devient de plus en plus fort, de plus en plus prégnant. Je ne peux plus continuer à faire ce que je faisais, je dois choisir une autre direction, une autre profession. Eh bien les amis, si vous êtes dans cette configuration-là, excellente nouvelle, le tarot va vous aider. Il y a énormément d'opportunités qui vont s'ouvrir. Nous continuons avec la maison 10. Alors la maison 10, ça a toujours été la maison du zénith, celle qui est la plus éclairée par le jeu, et c'est plutôt la maison qui renseigne sur les élévations, les honneurs, les faits les plus marquants pour l'année 2023. Alors il y a une reine de coupe, et il y a ici le diable. Alors évidemment, ça peut faire peur. Alors évidemment, en première instance, ici, vous remarquerez, il y a beaucoup de choses à dire, que la coupe ici, dans cette iconographie, est fermée, avec un diable. Cette coupe n'est pas en fer, elle est en or, je pense. Mais tout ça pour vous dire que là, ça me fait penser à une maîtresse, un amant ou une maîtresse. Et là, il faudra être assez prudent si vous êtes dans cette configuration ou si vous avez des tentations, puisque c'est le grand tentateur ici, d'aller batifoler, que ce soit avec un homme ou avec une femme, de ne pas vous faire enfermer dans cette coupe. C'est-à-dire de ne pas, je dirais, perdre la notion des choses, parce que ici, c'est quand même une maison assez excessive. Alors vous êtes un signe de feu, on le comprend, mais vous savez, le feu brûle en enfer.
et la lumière brille au paradis. Donc il ne faut pas confondre ici les choses. Donc ici en maison 10, ça veut dire aussi que vous allez avoir par ailleurs une vie sexuelle très très intense, très très marquée. Mais attention aux excès, attention de ne pas justement être un peu trop sûr de vous parfois. Et attention si vous avez des tentations justement d'ordre sexuel ici, c'est une mise en garde qui sort en maison 10. Mais ça peut être très très important. Attention aussi au retour possible d'une ex qui pourrait revenir et ça pourrait être l'enfer. Vous voilà prévenu. Nous continuons avec la maison 11. Alors la maison 11, c'est généralement tout ce qui est lié aux espoirs, à la politique, parfois aux amis. Alors je ne sais pas s'il y a des politiciens qui me suivent. Alors il y a ici une reine de denier et ici l'impératrice. Beaucoup de tendances féminines dans le tirage des lions et des lionnes ici, donc ça c'est intéressant comme polarité. Alors ici, dans les amis, eh bien, il y a une forme de renouveau au niveau des amis, une sorte de nettoyage de fond en comble ici, et vous allez, c'est très curieux, comme si vous alliez apprendre quelque chose de la part d'amis. Des amis ouvrent leur cœur, commencent à vous parler, comme s'il y avait des choses un petit peu cachées que vous ne saviez pas ou que vous pressentiez, ben vous allez avoir la validation de quelque chose. Alors si vous ne connaissez pas notamment vos parents ou s'il y a eu des choses un petit peu bizarres dans vos familles, je n'en sais rien, eh bien ici c'est comme si vous alliez avoir la preuve qu'il s'est passé des choses, donc que votre père n'est pas vraiment votre père ou votre mère n'est pas vraiment votre mère. Il y a des choses, des embrouilles qui ont été cachées qui remontent à la surface et ça va avoir tendance à vous libérer, à vous propulser. Et puis, si vous n'êtes pas concerné par ça, effectivement, dans la sphère ici amicale, eh bien vous apprenez des choses que vous ignoriez et ça renforce les liens avec vos amis. Bon, plutôt intéressant. Et la 12e maison, alors qu'on n'aime pas, c'est tout ce qui est épreuve, les choses un petit peu lourdes, les hôpitaux, les maladies graves, bon, des choses un petit peu cachées ici aussi. Donc regardons ce qui sort ici. Alors, vous avez ici, qu'est-ce que c'est? Je ne la vois pas. Alors, vous avez le soleil, donc ça c'est plutôt très très bon. Et puis, vous avez ici un 5 de bâton. Alors, écoutez, c'est une très bonne chose, notamment si vous aviez des problèmes respiratoires ou des problèmes de cœur. Ici, il y a des solutions qui sont apportées. Alors, si vous êtes cardiaque, voire diabétique, on me dit aussi, eh bien, il y a une sorte de régulation de la santé, des choses sont positives, et puis vous allez vers le soleil. C'est quand même la meilleure carte du tarot. Donc, évidemment, le côté néfaste que je vous annonçais dans le catalogue à l'après-vert ici se trouve neutralisé. Donc, il y a plutôt de bonnes choses ici pour vous. Donc les problèmes de santé semblent s'améliorer, surtout si vous avez des allergies chroniques aussi, me dit-on. Voilà ce que je peux dire pour vous les lions. Voilà les amis, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me lâcher des tonnes de petits pouces en l'air. Si vous voulez un tirage personnalisé, vous avez tout ce qu'il faut sous la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à faire tourner cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.